À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous parler des vampires énergétiques. Vous savez, ces personnes qui sont un petit peu là autour de vous et qui vous vampirisent. Alors, soit qui vous vampirisent, qui absorbent vos belles énergies. Coucou ma belle Amélie. Soit les personnes qui sont là autour de vous et par leurs énergies négatives, leur mauvaise humeur, vont vous plomber. Donc, il faut bien faire la différence. Donc, le vampire énergétique, c'est, vous savez, la copine qui vous appelle que quand elle va mal, qui vous raconte tous ses malheurs, en général, qui vous demande pas comment vous allez, parce que ça lui traverse même pas l'esprit, et elle est vraiment focus sur elle, et elle vous raconte tout ce qui va pas, et au moment où vous dites, ben moi en ce moment, je dois te laisser, et hop, elle passe à autre chose. Donc ça, c'est un peu les vampires énergétiques. Ou alors, c'est les personnes qui viennent toujours vous solliciter, qui viennent, vous les croiser dans la rue, ça va? Ben non, ça va pas, j'ai ça, je suis malade, mon mari va pas, mes enfants, ils sont insupportables, mon boulot, ça va pas, ma vie, c'est n'importe quoi. Et qui partent comme ça. Et vous êtes là, et en fait, ces personnes-là, souvent, elles vous disent... Oh là là, je t'ai appelé 5 minutes, mais ça m'a fait tellement de bien, merci. À chaque fois que je t'appelle, ça me fait du bien. Et qui vous appellent, mais que quand ça va pas. Donc ça, c'est vraiment les vampires énergétiques. Mais ça peut être soit vos copines, ça peut être dans le boulot, ça peut être des clients que vous recevez au cabinet, par exemple. Parce que souvent, nous, on ne va pas raconter nos vies à nos clients, mais c'est vraiment des personnes qui absorbent votre énergie. Et souvent, regardez autour de vous, on a ce retour de vous dire... Ah ben ça allait pas, ben là, tu vois, avec la journée qu'on a passée ensemble ou avec l'appel téléphonique qu'on a passé, de suite ça va beaucoup mieux. Et vous, en général, 9,999 fois sur 10, après ces appels, après ces moments avec ces personnes-là, vous vous sentez épuisé. Vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez vous sentir un petit peu comme si vous aviez une chape de plomb sur vos épaules. Enfin, vraiment, on sent qu'on n'a plus d'énergie. Donc ça, c'est les vampires énergétiques. Et ensuite, il y a les personnes autour de vous qui se plaignent tout le temps. Qui vont arriver, ça peut être le collègue de travail qui va dire « Ouais, journée de merde, et j'ai pas envie, et le patron, il nous fait chier, et ça, c'est naze, et j'ai tel client à voir. » Et ça, en fait, ça, c'est les personnes toxiques. Et les personnes toxiques, il y a aussi ceux qui viennent que pour vous gratter, ou ceux qui viennent toujours pour pour leur intérêt personnel. Donc tout ça, c'est pas des amis, tout ça, c'est pas des super collègues. Donc essayez, si vous avez la possibilité, de prendre de la distance avec ces personnes-là. Des fois, on n'a pas toujours la possibilité. Donc c'est à ce moment-là qu'il est important d'apprendre à se protéger. Donc si vous voulez savoir comment vous protéger, mettez-moi en commentaire protection ou vampire énergétique ou ce que vous voulez, ou un petit message privé. Et je vous partagerai le lien de la prochaine masterclass sur l'auto-soin. Et dans l'auto-soin, on voit comment se protéger de toutes ces personnes-là, de leurs énergies pour pas que ça vous impacte. Donc regardez bien, si après avoir passé du temps avec les personnes, vous vous sentez complètement vidé, ou alors si après avoir été en contact avec des personnes qui se plaignent tout le temps, vous aussi ça a joué sur votre humeur et vous dites « Ah ouais, elle a raison, en fait, c'est vraiment une journée de merde. » Donc vous vous sentez pas forcément vidé, mais vous sentez que même si vous étiez de bonne humeur, ça vous a mis de mauvaise humeur, entre guillemets. Donc ça, c'est les personnes toxiques. Bon, les personnes toxiques, il y a plein de cas. On va pas rentrer dans le détail. Mais c'est vraiment important, comme le dit Méli-Mélo d'Amélie, là, en commentaire, c'est de faire un grand ménage. Alors, des fois, c'est pas forcément nécessaire de couper les ponts ou de... Je suis dans ma cuisine, il y a un chat qui m'appartient pas, qui est là. Bonjour, petite créature. Et il n'a pas l'air gêné, hein. Regardez. Il est mignon, il n'est pas à moi. Je ne le connais pas. Il est très détendu, il va manger dans la gamelle des miens. Mais tout va bien, il a raison. On dit que les chats, ils viennent dans les maisons où ils se sentent bien. Donc il n'est pas très épais quand même, hein. On va lui laisser aller... piquer les croquettes des miens. Donc voilà. Donc n'hésitez pas
à revenir vers moi en commentaire si vous voulez des infos, si vous voulez participer à la masterclass. Et faites attention des personnes qui sont autour de vous. Et il y a une phrase qui est vraie et qu'on entend beaucoup sur les réseaux, qu'on entend beaucoup dans les accompagnements, c'est que vous êtes la somme des 5 personnes, 5, c'est pas énorme, des 5 personnes que vous fréquentez. Donc si vous êtes entouré que de personnes négatives, qui font la gueule tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui critiquent, ben vous serez la 6e personne. Et si vous êtes toujours entouré de personnes dynamiques, motivées, qui ont des projets, qui trouvent le côté positif dans tout, qui sont dans la gratitude de ce qu'elles ont, qui voient ce qu'elles traversent comme des belles leçons et pas comme des malédictions, eh ben, vous serez cette 6e personne-là. Donc, choisissez vraiment votre entourage et choisissez aussi avec quoi vous vous alimentez. Donc, physiquement, vous le savez que c'est très important. Et mentalement, moralement. Regardez un petit peu, faites le tri aussi dans ce que vous regardez à la télé, quelle radio vous écoutez, est-ce que c'est une radio où il y a toujours les actualités. Alors, moi, c'est vrai que je suis coupée de tout ça, parce que je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, je suis en mode bisounours, un peu trop des fois, mais je préfère. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout couper comme moi, mais moi, j'ai fait le choix, juste après ou pendant le Covid même, de pas me laisser parasiter par tout ça, parce que j'avais plein de peurs qui arrivaient, qui m'appartenaient pas. Coucou la scène, comment ça va? Donc, essayez de voir tout ce qu'il y a autour de vous. C'est quoi vos lectures? C'est quoi la chaîne que vous regardez? C'est quoi les émissions que vous suivez? Les musiques que vous écoutez? Tout ça, ça va avoir un impact sur vous. Donc, c'est à vous de choisir qui entre dans votre vie, qui entre dans votre cerveau, qui entre dans votre cœur, qui rentre dans votre estomac. C'est vous qui choisissez. Donc, voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse choisir tout ça. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Et on parlera, je ne sais pas de quoi. En fait, je m'inspire de ce que j'ai passé dans la journée. Donc, je vous souhaite une douce nuit. Et je vous dis à demain pour un nouveau live.